Allez, il est temps de sortir la caisse à outils et d'écouter surtout scrupuleusement les conseils d'une pro. Isabelle Collin, bonjour. Bonjour Karine. Alors, je disais professionnelle. Est-ce que vous vous définissez d'ailleurs comme une professionnelle du bricolage ? Oh non, je ne suis pas une pro du bricolage, je suis une pro de l'amateurisme du bricolage. Voilà. J'aime beaucoup, c'est une activité qui me plaît et comme la plupart du temps, je considère qu'on n'est quand même jamais si bien servi que par soi-même, je pratique beaucoup. Mais alors, une femme, excusez-moi l'expression, assez couillue quand même, vous avez retapé votre appartement toute seule ? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Ce fut long, parfois laborieux, mais en tout cas, toujours plein de surprises, enthousiasmant, et puis c'est pas pour dire, mais enfin je suis plutôt contente de moi au bout du compte, quoi. Ça a pris combien de temps ? Ça s'est fait en plein d'étapes, parce que c'est toujours comme ça avec le bricolage. Il y a des surprises et puis il y a des moments où on a besoin un peu de faire une pause aussi. On peut pas tout faire d'un seul coup. Il faut réfléchir aussi des fois, se poser un peu, regarder les choses sous un autre angle avant de se lancer dans le carrelage de la salle de bain ou le papier peint avec des motifs pas possibles, avec des raccords qui tuent ou des choses comme ça. Et donc du coup, ça se fait un peu petit à petit, au feeling, et puis au bout du compte, ça finit toujours par se faire, quoi. Alors ce matin, on va pas se poser et regarder le carrelage de la salle de bain, on va se poser et regarder la porte en bois qu'il y a chez nous. Voilà. Vous avez des conseils, des trucs pour nous, pour la poncer déjà, et puis lui redonner un bel aspect ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le ponçage d'une porte en bois, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout difficile à faire. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment extrêmement simple à mettre en œuvre. La seule chose, c'est que pour la décaper, il faut déjà avoir le bon outil. C'est-à-dire c'est quand même ça l'essentiel, parce que pour décaper plusieurs couches de peinture qui peuvent s'accumuler donc au fil des rénovations sur une porte, il y a deux possibilités, soit le décapeur chimique, hein, qui est donc un espèce de liquide qu'on applique au pinceau sur la porte. Oui. Soit le décapeur thermique, hein, qui est donc un pistolet chauffant. Oui. Qui va faire cloquer la peinture et permettre de la gratter et de l'enlever assez facilement. L'un est mieux que l'autre, ou alors l'un s'adapte mieux à une situation que l'autre ? Alors, en fait, moi, pour diverses raisons, je déconseille plutôt le décapeur chimique, parce que c'est vraiment un produit plutôt nocif, qui est quand même à manipuler avec extrêmement de prudence, parce que voilà, c'est corrosif, ça pique les yeux, ça sent extrêmement mauvais, et c'est franchement pas terrible pour l'environnement. Donc, a priori, je pense qu'il vaut mieux éviter cette solution. On peut penser que c'est une solution plus rapide, mais en fait, quand il y a plusieurs couches de peinture sur une porte, inévitablement, on est obligé de mettre autant de couches de décapeur chimique que de couches de peinture. Oh là là. Donc, au bout du compte, c'est une catastrophe. C'est pas une bonne solution. Donc on part sur le décapeur thermique, c'est compliqué à utiliser ça ? Alors le décapeur thermique, non, ça s'utilise exactement comme un sèche-cheveux en fait. Hein. Ça je sais. Pas compliqué. Il faut le diriger vers la peinture. Essayer de ne pas le laisser trop longtemps au même endroit. Oui. Parce que comme sur le crâne, ça chauffe hein, au bout d'un moment. Donc c'est pas terrible non plus. Et donc au fur et à mesure qu'on passe le décapeur sur la peinture cloque. Et donc on peut ainsi la gratter avec ce qu'on appelle donc un couteau de peintre. Oui. C'est comme une petite raclette, non ? C'est pas ça ? Voilà, c'est une petite raclette. C'est un peu comme un couteau à enduire. Hein. C'est exactement la même forme que pour faire de l'enduit. Mm-hmm. La seule chose, c'est que c'est rigide, de manière à pouvoir gratter sans que ça plie et sans que ça fasse des marques sur le bois. Et ça suffit en général pour arriver à bien poncer la porte ? Non. C'est là qu'est la mauvaise nouvelle dans l'affaire. Ça aurait été trop simple. C'est que c'est pas si simple. Gratter au couteau de peintre la peinture qui a cloqué grâce au décapeur thermique est en fait la première étape du décapage de la porte. Ah. C'est-à-dire que ça permet d'enlever vraiment le gros de la peinture
Mais suivant la texture du bois, les 3/4 du temps, de la peinture s'infiltre en fait en quelque sorte dans les fibres. Oui. Et il n'y a pas à tortiller, il faut utiliser de l'huile de coude à un moment ou à un autre. Zut. Oui, J'espérais, j'y croyais. Jusque-là, j'y Non, croyais, Isabelle. on y croit toujours, mais non. Faut transpirer un peu, c'est comme ça le Voilà, bricolage. c'est ça. Il y a quand même toujours une étape où il faut transpirer. On se fait les bras. Donc avec quoi? Avec du papier de verre? Non? Alors voilà, il faut donc acheter un certain nombre de feuilles de papier de verre spéciales. Gros grains, petits grains, tout ça. Voilà, avec donc des grains différents pour les différentes étapes. Et utiliser soit une cale, ce qu'on appelle une cale à poncer, qui est donc en fait une espèce de poignée dans laquelle on place le papier de verre pour que ça soit plus facile à manipuler que simplement la feuille comme ça à la main. Oui, ça évite de se râper les doigts en plus. Ça évite de se râper les doigts, ça évite de se les chauffer un peu trop quand on y va un peu fort. Et donc la cale à poncer est quand même un outil qui permet de travailler un peu plus facilement. Et si on n'a pas de cale à poncer, ma foi, on prend un bout de bois, une vieille boîte, n'importe quel élément en fait qui tienne facilement dans la main et qui soit un petit peu carré ou rectangulaire, fait tout à fait l'affaire. D'accord. Ça marche bien. Et donc, on passe donc à cette étape de ponçage. Ponçage donc qui est plus ou moins long suivant le niveau d'imprégnation du reste de peinture dans les fibres du bois, et qui est aussi également plus ou moins long suivant le niveau de finesse que l'on cherche à atteindre. Et 24 heures de ponçage plus tard... C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on fait de notre porte en bois, Isabelle Collin? Pardon? Une fois qu'elle est poncée, qu'est-ce qu'on en fait? Une fois qu'on est poncé, donc il faut déjà passer un chiffon humide dessus pour bien enlever tous les restes de ponçage, en fait, de sure. Ouais. Et on peut ensuite envisager de passer à l'étape finition. D'accord. Donc la finition dépend tout à fait de ce qu'on recherche comme aspect final, à savoir qu'on peut aussi bien utiliser une cire, cirer la porte tout simplement. On peut la vernir, on peut appliquer une lasure. Il existe des lasures aussi bien de couleurs naturelles, bois, ou des lasures teintées de toutes les couleurs possibles et imaginables qui peuvent être vraiment très très sympas comme effet. Ou on peut encore la céruser. La céruse qui est un effet qui est assez tendance actuellement, qui est donc un effet qui permet de donner un aspect blanchi aux veines du bois. Mmh. Mais la céruse, évidemment, certes tendance, mais également plutôt plus longue à réaliser que les autres finitions. Et compliqué? Non, c'est long. C'est relong par rapport à l'étape longue d'avant. Oh, c'est pas vrai. On va y passer le week-end sur notre porte. C'est un peu ça. Je dirais que pour une porte simple, évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Mais pour un peu qu'il y ait quelques moulures sur la porte, évidemment, le ponçage en est rallongé d'autant, puisque c'est beaucoup plus long à finir. Et donc, c'est vrai que pour une porte un petit peu moulurée, il faut quand même compter bien son week-end de travail, quoi. On va pas y passer nous le week-end, malheureusement. J'aimerais bien. C'est passionnant de vous écouter, Isabelle Collin. On va juste dire, avant de se quitter, que vous allez revenir un moment ou un autre, bientôt, pour nous donner d'autres conseils, si vous le voulez bien, en tout cas. Bien volontiers. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a un livre qui va sortir un jour. Oui. De votre expérience dont on parlait en début de ce rendez-vous, de cette chronique. Il s'appellera Chouette, je suis propriétaire, puisque c'est vous, toute seule comme une grande, qui avez retapé votre appartement. Il sortira aux éditions Arcadia. On en reparlera, bien sûr, puisque vous allez revenir régulièrement dans Week-end J'oublie tout. Et on peut juste dire aussi que vous n'avez pas que le bricolage comme passion, vous avez également les animaux de compagnie, qui est un livre qui va sortir sur les chiens bientôt. Oui,
tout à fait. Mon prochain livre sort donc toujours aux éditions Arcadia au mois de novembre, qui s'appelle Comment plaire à votre chien. C'est tout un programme. Merci beaucoup Isabelle Merci Collin, à vous. et à très vite dans Week-end. J'oublie tout, passer un bon week-end justement. Merci, vous aussi. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.